Allons chez Michael prendre une caisse en bois et sortons aussi quelques planches de palette. On commence par prendre une chute de contreplaqué. On va la couper à la même largeur et à la même longueur que 4 des caisses en bois. Une fois qu'on l'a découpée, on va aller dans le tas de chutes et prendre du bois de récupération. On va fabriquer les pieds en s'assurant qu'ils font tous 6 pouces de hauteur. Ensuite, il faut pré-percer puis fixer les pieds en bois de récupération sur le contreplaqué. Ensuite, on appliquera beaucoup de colle à bois sur toute la zone concernée du contreplaqué. Et on va poser cette caisse, mais pas seulement avec la colle, on va aussi utiliser quelques clous de finition pour la maintenir en place. Après avoir placé la première au centre, on en ajoute une à côté et on continue avec les caisses en bois jusqu'à en avoir 4. Une fois que c'est fait, on va prendre de l'apprêt et on va en mettre partout sur le bois des caisses en bois. On en a besoin parce que l'apprêt aide la peinture à adhérer au bois. Sans ça, la peinture risque de s'écailler. J'ai remarqué que je n'aimais pas le dessous des caisses en bois. J'ai ajouté une baguette en pain 1/2 et je l'ai fixée là. Encore une fois, j'ai utilisé de la colle pour m'assurer que ça reste bien en place. Ensuite, c'est le moment de peindre. On veut s'assurer d'utiliser une peinture de bonne qualité. Et ça peut être la couleur de votre choix. Pour moi, j'ai choisi le blanc. C'est ce qui va avec la déco de notre maison. Je vais mettre 2 couches de cette peinture là-dessus et je dois bien faire attention à peindre la moulure. La seule chose que je n'ai pas besoin de faire, c'est le dessus. Une fois que j'aurai tout terminé, je vais couper ce bois de palette et commencer à le fendre. J'ai juste besoin de petits morceaux, donc je vais couper d'un côté et certains auront des clous dedans, alors on va les enlever. Certains clous se retirent très facilement. Une fois enlevés, jetez-les. Je vais maintenant mesurer le centre du dessus des 4 palettes. Ensuite, j'utilise une équerre de charpentier pour obtenir un angle de 45 degrés, ce qui débute notre motif. Prenez la première pièce de palette et posez-la. Et je vais utiliser un peu de colle que je vais étaler, mais il n'y aura pas que de la colle cette fois-ci. On va fixer les clous à tête d'homme pour maintenir en place jusqu'au séchage de la colle, puis on prend la deuxième pièce. Voyez-vous le motif se former? On le pose, fixe avec quelques clous à tête d'homme, puis on ajoute le suivant. Vous voyez, celui-ci est plus grand. Vous pouvez alterner au fur et à mesure que vous descendez. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était m'assurer de descendre et de choisir la pièce que je veux. J'ai laissé quelques trous de clous pour donner un bel aspect à cette décoration. Continuez simplement à descendre en collant et en fixant avec des clous brades jusqu'au bout. Une fois que j'ai terminé le haut, il est temps de redresser le tout. Je vais mettre une planche guide, je vais prendre ma scie circulaire et je vais couper tout le long du bord. Je fais très attention à aller lentement et à m'assurer d'obtenir une belle pièce bien droite. Il est temps d'avancer et de recouvrir tous les bords avec une planche de finition. Et une fois que j'ai cette planche de finition, il est temps de pré-traiter le bois. C'est très simple à faire. Il suffit d'appliquer ce pré-traitement parce que c'est du pain et quand vous le teignez, il deviendra tacheté. Donc, je vais appliquer ce pré-traitement. Et quand il sera prêt et qu'il aura séché pendant 30 minutes à 1 heure, il sera temps d'appliquer la teinture. J'ai pris du noyer foncé pour celui-ci, regardez. Grâce au pré-traitement du bois, son aspect est bien meilleur et il n'y a pas de taches irrégulières. J'utiliserai une serviette au lieu d'un pinceau pour l'appliquer partout sur le dessus et les côtés, là où il y a la moulure. Une fois que j'aurai appliqué cette teinture et qu'elle aura séché, la dernière chose à faire sera de mettre du polyuréthane. C'est ça qui va donner une finition professionnelle. Il faudra 2 couches et vous pouvez en faire 3 si vous voulez. Ça va rendre le tout durable et prêt à l'emploi. Une fois que tout est sec, regardez ça. Ce truc est vraiment incroyable. 4 caisses et quelques planches de palette gratuites ont suffi à créer cette œuvre d'art. Je n'aurais pas pu être plus heureux. Je voulais juste l'utiliser comme meuble télévision, il allait parfaitement avec la nouvelle télé achetée pour la famille. J'espère que ce meuble télévision en caisse, facile à faire, vous a plu. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. Ma fille a acheté une grande télévision et devinez quoi? Son ancien meuble télévision était trop petit. Elle aimait l'ancien meuble, donc j'ai simplement dû agrandir un peu le dessus. Tout ce dont nous avions vraiment besoin pour ce projet, c'était de moulures et d'un plateau en bois brut. J'ai posé la planche sur le meuble et j'ai mesuré pour la centrer. Avec ma scie à ongles, j'ai découpé la moulure à la bonne taille. J'ai pré-enfoncé des clous dans la moulure, mis de la colle sur la planche et fixé la moulure en la martelant. J'ai continué à mesurer, coller et clouer la moulure sur 3 côtés de la planche.
Pour fixer la planche à l'ancien support, j'ai pré-percé et ajouté des vis sur le dessus. Ensuite, j'ai rempli les trous avec du mastic à bois. J'ai également rempli les bords avec du mastic à bois. Après séchage du mastic, je l'ai poncé pour le lisser. J'ai appliqué une couche de teinture foncée avec du polyuréthane et je l'ai laissé sécher. Ensuite, j'ai poncé avec du papier de verre fin. Pour m'assurer que le support ne tomberait pas, j'ai acheté des sangles pour meubles. J'ai fixé une extrémité de la sangle au meuble télévision et l'autre au mur après les avoir mesurés et vissés. En tirant sur la sangle, j'ai rapproché le meuble du mur petit à petit jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit où nous le voulions. Maintenant, la télévision s'adapte parfaitement et ma fille peut toujours utiliser son ancien meuble. J'espère que cela vous inspirera à réutiliser un meuble au lieu d'en acheter un neuf. Je suis allé chez Home Depot acheter des moulures décoratives pour couvrir le cadre de la télévision. La clé ici, c'est de régler toutes vos scies à onglets à 45 degrés. Chaque coupe sera ainsi, commencez par la première à l'extrémité à 45 degrés, puis mesurez directement de l'intérieur. Coupez sur toute la longueur de la télévision, c'est là que votre prochaine coupe en onglet va se faire. Tournez la scie de l'autre côté et faites une autre coupe à 45 degrés. Une fois que vous avez fait cette coupe, vous allez l'aligner avec la partie suivante. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'utiliser un mètre ruban et vous pouvez obtenir le cadre supérieur et inférieur exactement de la même taille. Utilisez simplement un stylo pour marquer et couper. Une fois que vous avez découpé les 4 pièces, disposez-les. Assurez-vous que tout est bien lisse et prêt à l'emploi. Mais le secret ici, c'est qu'il vous faut de la colle qui va maintenir toutes les pièces ensemble. Maintenant, ne vous contentez pas de déposer un filet. Vous devez bien l'étaler pour qu'il adhère au maximum. La colle est posée. Allez-y, placez-la juste à côté et assurez-vous d'obtenir de belles lignes bien lisses. Ensuite, il vous faut des équerres plates. C'est ça qui va maintenir ces cadres ensemble. Marquez simplement les trous, mais il faut faire attention. Nous devons pré-percer tous les trous. De cette façon, les vis tiendront dans ce bois panneau de fibres à densité moyenne aussi facilement que possible. Après le pré-perçage, les vis s'insèrent sans perceuse, juste avec un vieux tournevis classique. Assurez-vous que ce soit bien serré, mais ne serrez pas trop. On veut juste que ce soit bien ajusté et que ça tienne en place. Ces équerres d'angle maintiennent parfaitement l'ensemble. Avec les 4 côtés, il suffit de construire la boîte. De cette façon, on pourra couvrir les côtés de la télé. J'utilise un peu de bois 1x4 et encore une fois, il faut utiliser cette colle. Ça maintient les côtés ensemble. On utilise encore des coupes à 45 degrés. Regarde comme c'est lisse. Vous pouvez utiliser des vis ou des clous, mais moi j'utilise un cloueur à pointe. C'est vraiment facile à utiliser et ça met une petite attache fine à l'intérieur. J'en mets juste 3 sur le côté et ça donne un bel aspect lisse. Maintenant, encore une fois, on va utiliser la colle. On doit en mettre tout autour du cadre de la boîte qu'on vient de construire parce qu'on va poser le cadre dessus. Si tu as bien mesuré, bien travaillé et pris ton temps, ça va s'ajuster parfaitement. Il reste simplement à utiliser à nouveau le cloueur à pointe et poser quelques pointes pour tout maintenir. Une fois que tu as mis les pointes, on va recouvrir les trous avec un peu d'enduit. Laisse sécher et ponce bien pour que ce soit propre. C'est le moment de peindre en doré. Tout type convient, mais il faudra plusieurs couches. J'ai mis 3 couches ici. Laisse sécher environ une demi-heure entre chaque couche.
La prochaine chose à faire, c'est de mettre un peu de velcro sur la télé. Ça va maintenir le cadre en place une fois qu'on l'aura installé. C'est vraiment incroyable. Quand vous ne regardez pas la télé, vous avez votre portrait. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre cadre télévision Do It Yourself. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se revoit bientôt.